Oui, c'est peut-être surprenant, mais j'envisage réellement de vendre CN. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi. En fait, les pourquoi. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy et j'espère que vous allez bien. Vous savez maintenant que j'ai décidé de prendre la décision décisive de me départir de Canadian National. Et tout cela a très probablement piqué votre curiosité. Par contre, juste avant que j'énonce mes arguments, il faut absolument que vous sachiez que je ne suis pas un conseiller financier. C'est pourquoi que vous devez faire, je vous oblige à faire vos propres recherches de façon complémentaire à mon contenu. Également, dès le départ, je veux que vous sachiez quel type d'investisseur je suis pour que vous sachiez dès maintenant si ça vaut la peine que vous restiez à l'écoute. Je crois que oui. Sans aucune trace de vantardise, je me qualifie d'investisseur intelligent. En fait, il s'agit tout simplement du terme utilisé par Benjamin Graham afin de surnommer les investisseurs prenant leurs propres décisions après de mûres réflexions et des recherches poussées. Juste ajouter un petit point ici. Ouais, je sais, le temps passe vite. Graham voulait d'après moi contraster entre l'investisseur, le myope à chemise s'informant dûment sur ses titres, et le spéculateur, le en bon français gambler de première classe, désirant faire un coup d'argent avec peu ou sans garantie. Ainsi, avant de prendre une décision importante d'achat ou de vente, j'analyse toujours de fond en comble l'action en question. En effet, je porte une attention particulière à deux éléments généraux primordiaux. Premièrement, une section que je nomme la vie de l'entreprise. Les aspects traités sont réellement vastes et pour donner quelques exemples, nous pouvons y retrouver le plan d'affaires, une description claire des activités de l'entreprise et même une brève exploration de l'histoire de la compagnie. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas dans tous ces sujets à propos de CN puisque la vidéo durerait littéralement 50 heures. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai bien évidemment, si ça vous tente, vous partager certaines de mes recherches. Et deuxièmement, la partie financière provenant des rapports et bilans financiers de l'entreprise. De cette façon, nous pouvons constater la santé de la société bien souvent dissimulée derrière l'action. Même que parfois, la santé ne tient qu'à un félin. Un félin. Ainsi, nous pouvons également avoir une idée de la tendance de l'entreprise haussière, on l'espère, ou baissière parfois. On espère réellement le remarquer rapidement dans ces cas-là. Ouais, bien vite. Bref, c'est sur cette deuxième partie et un peu sur le plan de l'économie en général que je fonde mes arguments. Sur ce, c'est parti! Commençons par le premier point qui se trouve tout simplement à être la survalorisation évidente du titre de Canadian National, même si on peut pas vraiment dire évidente. En effet, allons jeter un coup d'œil sur MacroTrends, un site de données financières complètement gratuit que je mettrai justement dans la description si ça vous intéresse. Je crois que ça peut bien vous aider dans vos recherches. En effet, je vous garantis à 100% que ce lien n'est pas affilié. Par contre, il se trouve à côté du lien Wealthsimple qui, lors de la création de votre premier compte, vous permettra d'obtenir environ 50$. Là, je peux pas vous garantir la même chose par contre. Nous voilà sur le site que je viens de présenter à l'instant. Comme on peut le voir, il y a un grand nombre d'indicateurs économiques et financiers par rapport à une panoplie, à une myriade d'entreprises. Par contre, ça me fait un peu peur, donc on va se concentrer aujourd'hui sur la section Price Ratios, les ratios, indicateurs mettant en relation le prix. C'est ce qui nous intéresse. Débutons avec le P/E ratio. Un petit rappel, qu'est-ce que le P/E ratio? En fait, j'ai fait une vidéo, pas vraiment récemment puisque j'avais mon ancien matériel, expliquant précisément de quoi il s'agit. Et ça fait juste ici. En fait, pour faire court, il s'agit de l'envergure du prix, le prix. Un indicateur de prix, un indicateur de l'offre et de la demande pour une action, comparé à un indicateur de valeur, PE, Price Earnings, les earnings, donc le bénéfice net par action. Nous voulons savoir quelle envergure prend le prix sur un indicateur de valeur de l'entreprise. Je pense que j'ai assez répété là. Comme nous pouvons le voir, le P/E ratio se retrouve quasiment à un point historique.
à un sommet historiquement élevé. Par contre, comme nous pouvons le voir, peut-être pas par contre, l'entreprise a eu une année très productive comme on peut le voir avec le bénéfice net par action, earnings per share, ce qui a engendré un P/E ratio un peu moins élevé qu'il aurait peut-être dû être. Poursuivons avec le price to sales ratio. Même principe que le P/E ratio, l'envergure du prix sur les sales, ce sont les revenus. En effet, là, la figure se démarque puisque comme nous pouvons voir, nous nous retrouvons réellement à un sommet historique. Nous nous retrouvons quasiment au double de la moyenne qui se profile à environ 4, pour faire une petite moyenne de la moyenne. Cela nous indique très probablement l'enthousiasme par rapport à l'entreprise, ce qui a engendré un prix qui a davantage augmenté comparé à l'augmentation des revenus. Et finalement, le price to free cash flow ratio, qui est le même principe que les autres, sauf que là, nous mettons en relation le free cash flow. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ce sont les flux de trésorerie. OK. Ici, moins pire aussi, nous nous retrouvons quasiment dans la moyenne. Même on peut dire qu'on se retrouve dans la moyenne, aux alentours de 27. Et la moyenne est d'environ 24-25. Continuons maintenant nos recherches sur Finviz, un autre site auquel vous pouvez accéder complètement gratuitement et pouvant vous aider peut-être dans vos recherches et dans le suivi de vos titres boursiers. Donc ici, nous pouvons voir tout simplement, comme vous voyez à l'écran, que le Price Earnings to Growth, c'est une variante du P/E ratio qui met également en relation la croissance future estimée de l'entreprise. Et nous pouvons voir que ce ratio se retrouve aux alentours de 2,72, ce qui est tout de même relativement élevé puisque nous cherchons le plus possible à atteindre 1 et même descendre en bas de 1 si c'est possible. Même Simply Wall Street est en accord avec moi concernant la certaine survalorisation de Canadian National. Par la suite, j'ai décidé de prendre cette décision afin de saisir un gain en capital relativement élevé si on le met en relation avec une période de temps aussi courte. En effet, une action conservatrice comme CN n'a habituellement pas une croissance aussi proactive ou si élevée, comme nous le verrons plus tard plus en détail. Même si j'ai pris la décision de débuter ma position lorsque le prix de l'action se rapprochait grandement de la valeur intrinsèque de l'entreprise à cause de la possible acquisition de KCS, Kansas City Southern, je crois d'après moi que le rallye que Mr. Market a par la suite orchestré témoigne d'un très grand optimisme menant jusqu'à aujourd'hui. De plus, comme on peut clairement le voir sur Yahoo Finance, Canadian National connaît présentement une période de faible croissance ou même de stagnation dans ses revenus au cours des dernières années. Même si c'est peut-être à cause de la COVID, j'aime pas bien ça. Par contre, je n'enlève pas du tout le mérite de l'entreprise ayant réussi à augmenter sa marge de profit. Et de ce fait, ses bénéfices ayant engendré une augmentation de la valeur, comme on peut le voir avec l'augmentation du bénéfice net par action au cours des dernières années. Juste un petit rappel, tous les arguments que je cite aujourd'hui représentent un tout. On peut donc difficilement les prendre individuellement. Canadian National est une entreprise forte, ayant certainement des avantages compétitifs exceptionnels et incontestables. Par contre, je crois honnêtement qu'il y a de meilleurs endroits où investir présentement. Pour une fois, l'herbe est peut-être plus verte chez le voisin. D'après moi, la performance d'une entreprise ferroviaire est intimement liée à l'état de l'économie. En effet, leurs revenus ne proviennent-ils pas d'importants volumes de matières premières témoignant de l'effervescence de l'économie? En effet, ce n'est pas pour rien qu'on surnomme ces entreprises de backup ou de renfort de l'économie. En effet, celles-ci acheminent des matières premières aux entreprises de façon abondante. Et ce, à moindre coût. Or, le sort d'une entreprise surévaluée en période de récession est réellement désastreux pour les actionnaires, comme l'ont pu constater plusieurs investisseurs lors de l'explosion de la bulle dans les années 2000. Plus particulièrement les titres technologiques qui ont parfois perdu plus de 80% de leur valeur en seulement quelques années. Il est certain qu'on est loin de la valorisation de ces entreprises avec Canadian National. Par contre, si nous nous dirigeons vers une période de ralentissement économique ou même de récession, peut-être causée par la hausse des taux d'intérêt, les titres qu'on paie présentement trop cher seront d'après moi les plus affectés au retour à la réalité. De plus, on ne peut pas passer à côté de la hausse du cours du pétrole, comme vous l'avez sûrement remarqué lorsque vous avez rempli
votre véhicule d'essence. En effet, Canadian National ne peut pas à l'infini transférer ses coûts, ses charges sur ses clients. À un moment donné, il y aura un point de rupture. Le futur est totalement imprévisible. Et même si CN conserverait très probablement une grande partie de ses revenus, ou même les augmenterait même, une baisse du prix de l'action et de ce fait de la capitalisation boursière est grandement envisageable en période d'incertitude. Finalement, je vais apporter un point un peu plus personnel par rapport à ma décision de vente. Et cela vous fera, du moins je l'espère, réfléchir. CN est d'après moi mal adapté à ma stratégie qui prône, oui, bien évidemment, prioritairement la préservation d'un capital, mais également la croissance. Oui, tout cela peut paraître réellement contradictoire avec l'année que Canadian National a passée en bourse, mais allons voir d'un peu plus près les fondamentaux de l'entreprise. En effet, j'ai réalisé il y a quelque temps plusieurs tableaux illustrant l'évolution de divers éléments démontrant la progression économique, des revenus, du résultat net et d'une panoplie d'autres aspects. Comme on peut le voir, CN a une croissance moyenne des revenus entre 2010 à 2020 d'environ 4,69%. Ce qui témoigne du fait qu'il s'agit, oui, d'un titre mature, d'une blue chip stock pouvant, oui, braver les tempêtes de l'économie, mais offrant une mince croissance. Oh man! Du moins, parfois. Par la suite, sur le même horizon de temps, la croissance moyenne du résultat net est d'environ 3,68%, ce qui est coup-ci coup-ça d'après moi, surtout pour la portion, la part de croissance des titres coïncidant avec ma stratégie. Ok, oublions-moi. Même pour un investisseur conservateur, pas d'opinion politique. Et même si ce que nous venons de voir est totalement normal pour une entreprise de cette envergure et dans ce secteur, ces niveaux de croissance sont d'après moi réellement minimes par rapport à la valorisation courante de l'action. Nous payons l'action près de 24 fois les bénéfices de l'entreprise et les niveaux de croissance des indicateurs vus plus tôt en 2010 et 2020 n'ont même pas excédé les 5% de moyenne. Finalement, je vais conclure par dire que je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Et que je ne peux par aucun moyen dire si dans les prochaines années nous serons dans une période de récession et de crise ou de croissance et de profitabilité. Par contre, tout investisseur doit prévoir que le futur ne pointera peut-être pas son bout du nez comme il le devine et être prêt à toute éventualité. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous en voulez davantage, quoi? Je pouvais pas donner le meilleur exemple que des chips, là. Oh, the rest. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui n'est que mon humble opinion, pour ce qu'elle vaut. Et il ne faut absolument pas que vous preniez tout ce que j'ai dit au pied de la lettre. CN est une fantastique et forte, peut-être pas 2 fois, entreprise canadienne qui aura très probablement du succès dans le futur si nous nous basons sur le passé. Par contre, je crois que présentement, il y a de meilleures opportunités offrant une meilleure croissance à une valorisation moins coûteuse. Également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des surprises à venir. Merci pour votre présence.